Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons voir maintenant les solutions des exercices. Alors le premier exercice, la première question c'était de développer l'expression du produit tensoriel et la propriété de distributivité du produit tensoriel par rapport à l'addition vectorielle nous donne x fois y est égal à 2, 1, 4, 2 fois 2, 1 plus 4, 2 fois 5, 1 plus 3, 2 donc c'est égal à 2E1 fois 5E1 plus 2E1 fois 3E2 plus 4E2 fois 5E1 plus 4E2 fois 3E2. Et la propriété d'associativité du produit tensoriel par rapport à la multiplication par un scalaire nous donne alors 10E1 fois E1 plus 6E1 fois E2 plus 20 E2 fois E1 plus 12 E2 fois E2. Alors, notons U, le tenseur qui est donné, c'est-à-dire U égale 11 E1 fois E1 plus 8 fois E1 fois E2 plus 20 E2 fois E1 plus 2, si je ne me trompe pas, non, plus 12, pardon, E2 fois E2. Et si U est le produit tensoriel de deux vecteurs, alors il est de la forme U égale U de vecteurs XY ou quelconque, hein, XI, YJ, qui ne sont pas nécessairement liés au XY ici, hein, EI fois EJ. Et IJ varie de 1 à 2, bien entendu. Alors, on développe cette expression et on identifie au tenseur U qui est donné et on obtient pour les composantes x1, y1 égale 11, x1, y2 égale 8, x2, y1 égale 20, et x2, y2 égale 12. Les deux premières relations nous donnent le rapport entre les composantes. y1 sur y2 est égal à 11 huitièmes, mais les deuxièmes aussi, y2 sur y1 est égal à 12 vingtièmes. Il est évident que ces deux relations sont incompatibles, c'est donc un système d'équations impossible à résoudre, et donc
le tenseur U ne peut pas être le produit tensoriel de deux vecteurs. Le tenseur W est égal à U moins X fois Y. C'est-à-dire E1 fois E1 plus 2 fois E1 fois E2. Si l'on cherche W sous la forme d'un produit tensoriel, VI UJ fois EI fois EJ, alors en développant et en identifiant, on trouve que V1U1 est égal à 1, V1U2 égale 2, V2U1 égale 0 et V2U2 égale 0. Les deux premières équations montrent que U1 et U2 ne peuvent pas être nuls. Il s'ensuit que c'est V2 qui est égal à 0. Il reste alors deux équations pour trois inconnus. Il y a donc une certaine indétermination, plusieurs possibilités. On peut poser par exemple U1 égale 1, ce qui donne alors V1 égale 1 et U2 égale 2 avec les deux équations. Et donc nous donne la forme du tenseur W qui est alors un produit tensoriel de deux vecteurs E1 fois E1 plus 2 E2. Ce qu'on vérifie d'ailleurs directement ici. Deuxième exercice. Les composantes contravariantes du produit contracté sont UK égale TIIK c'est-à-dire U1 égale T11 1 plus T22 1 qui est alors égal à 0 et U2 est égal à T112 plus T222 qui est aussi égal à 0 et donc le produit contracté est le tenseur nul, le vecteur nul, tenseur d'ordre 1, V égale 0. U égale 0, pardon. Ensuite, les composantes covariantes sont données par TIJK, TLJK égale GLI fois TLJK. Donc on en tire que T111 est égal à G11 fois, donc c'est GLI, T111 plus G21 T211. Et ceci est égal à
moins 3. On trouve de même que T112 est égal à 7, je ne vais pas l'écrire en détail, T112 est égal à 7, T121 est égal à moins 2, T122 est égal à 12, T211 est égal à 1, T212 égale moins 7, T221 égale 3, T222 égale moins 11. Alors, calculons les composantes contravariantes GIJ du tenseur fondamental. On a que GIK fois GKJ est égal à delta IJ. En développant et on obtient trois équations, donc on tient compte du fait que GIJ égale GJI pour les composantes contravariantes, c'est symétrique. Donc on obtient trois équations qui donnent alors que G11 est égal à moins 1 septième, G212 égale G21 égale moins 3 septièmes, et G22 égale moins 2 septièmes. Les composantes mixtes TIJK peuvent s'écrire GLJ fois TILK. On relève un indice. Et donc on trouve que T111 est égal à G11 fois T111 plus, avec cette fois-ci deux indices en bas bien sûr, G21 fois 1 G121 et en remplaçant par les valeurs, on trouve 3 septièmes. De même, pour T112, on obtient moins 11 septièmes. Pour T121, on obtient 2 septièmes, etc. Je vous laisse faire le calcul si vous ne l'avez pas fait. Troisième exercice. Formons le produit tensoriel des quantités GIJ avec les composantes contravariantes VK d'un tenseur V d'ordre 1. On a alors GIJ fois UK avec IJ et K variant de 1 à N. Et la contraction sur les indices J et K nous donne l'expression des composantes du tenseur V, des composantes covariantes, c'est-à-dire que GIJ UJ, en contractant, est égal à UI, les composantes covariantes. On obtient ainsi un tenseur d'ordre 1, le tenseur U lui-même, sous forme de composantes covariantes. Et selon le critère général de tensorialité, ça signifie que les GIJ sont les composantes covariantes d'un tenseur d'ordre 2. Alors, le produit tensoriel des quantités delta IJ par les composantes covariantes VK d'un tenseur d'ordre 1 donne les quantités delta IJ VK et à nouveau IJK varie de 1 à N et à nouveau on contracte ici sur les indices I et K ce qui donne les quantités
delta IJ fois VI. Pardon, je me suis trompé, on multiplie par un tenseur covariant, on contracte sur J et K, on obtient VJ, et les delta et J, c'est le symbole de Kronecker, qui est égal à 0 quand les indices sont identiques, et J sont identiques, donc on obtient VI. Et on obtient ainsi un tenseur d'ordre 1. Et selon le critère général de tensorialité, ça signifie que les quantités delta et J sont, selon ce critère, les composantes mixtes d'un tenseur d'ordre 2. Notons d'ailleurs que, particularité, ce tenseur a des composantes mixtes invariantes sous les changements de base. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous continuerons les solutions des exercices. Je vous remercie.